on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Voilà, le panier c'est bien rempli. Comme d'habitude, je vous présente ça par catégorie et je vous dis à chaque fois ce que j'ai pensé du produit, bien évidemment, c'est le but de la vidéo, et si je le rachète ou non. Si je ne le rachète pas, quel sera son successeur. Alors on va commencer par ce qui concerne les soins du visage, puisque c'est ce que j'ai en plus grande quantité. Tout d'abord, la mousse nettoyante douceur essentielle de la marque XI, c'est l'une des récentes sorties de la marque. J'ai reçu donc ce produit pour test. Alors moi les mousses nettoyantes j'aime beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, mais je les utilise davantage sous la douche. Je n'ai absolument pas d'explication à ce phénomène, mais j'aime bien utiliser ça sous la douche quand je me lave les cheveux et que je me nettoie donc le visage par la même occasion. C'est une mousse qui est très douce, qui est très efficace, qui a vraiment une texture très riche, très onctueuse. C'est vraiment pas une mousse où on a l'impression que c'est des bulles qui vont se déliter et qui vont partir assez vite. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. Côté composition, c'est vraiment le point fort de la marque, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je vous conseille et que je vous recommande les yeux fermés. Est-ce que j'achète? Alors dans la foulée non, puisque j'ai envie de passer à autre chose maintenant, mais je serais tout à fait susceptible de me tourner vers ce produit à l'avenir. Et son successeur actuellement, c'est une mousse nettoyante de la marque Florence Nature. Florence Nature, c'est une marque avec de très beaux produits, avec de très belles compositions et des petits prix qu'on trouve exclusivement en ligne, et c'est une marque que j'ai découverte par le biais de mon blog et que j'aime beaucoup. Ils ont donc une mousse nettoyante que j'utilise actuellement, que j'aime beaucoup, mais qui est un tout petit peu plus agressive, un tout petit peu plus... comment je peux dire, oui, un petit peu plus agressive pour la peau, alors sans être vraiment... elle rend pas ma peau, elle fait pas tirailler ma peau ou quoi que ce soit, mais elle est un tout petit peu plus agressive que celle-ci qui était vraiment pour les peaux sèches et délicates. Donc voilà, celle qui a pris son relais pour le moment. Ensuite, dois-je encore le présenter, le démaquillant yeux maquillage waterproof de la marque Mixa. Je l'adore, je le rachète. J'en ai 3 flacons d'avance, je vous le remonte parce que je sais qu'il y a des gens qui tombent sur ces vidéos et qui ne connaissent peut-être pas mes vidéos, mais voilà, c'est le meilleur démaquillant pour les yeux que je connaisse. Ensuite, le baume soyeux démaquillant Sublissime, toujours de la marque XI, c'est un produit que j'aime énormément, qui a juste la bonne consistance, la bonne texture entre huile démaquillante et baume démaquillant. C'est très agréable à utiliser, ça sent rien, ça démaquille tout sur son passage, que ça soit maquillage longue tenue. Alors, pas le maquillage waterproof, en tout cas pas au niveau des yeux, puisque moi j'utilise vraiment un démaquillant à part, donc de ce côté là je pourrais pas vous dire, mais je porte beaucoup de produits teint longue tenue. C'est un produit qui est vraiment excellent. Son successeur actuellement, j'ai actuellement un lait micellaire. Alors c'est un principe qui est tout nouveau, qui a été lancé par la marque Aderma, qui m'a été offert du coup lors de mon voyage au niveau de l'usine de production, etc. de la marque Aderma, toute l'histoire de la marque. C'est un produit que j'aime beaucoup, mais qui du coup n'a rien à voir puisque c'est un lait micellaire, donc voilà, moi il se trouve que je le rince à l'eau, que j'utilise comme un nettoyant à l'eau, mais ça n'est pas son but premier. Donc voilà, mais celui-là je l'aime beaucoup. Est-ce que je rachète celui de chez XI? Alors il se trouve qu'il me reste encore un tube dans mes tiroirs, donc je le réutiliserai avec grand plaisir, mais en tout cas c'est un démaquillant qui est coûteux mais qui a une très belle composition et je vous le recommande, il est vraiment excellent. Ensuite, le sérum Estée Lauder Advanced Night Repair. Un grand classique de la marque, c'est un produit qui est coûteux mais qui est extrêmement efficace. Si vous avez une peau qui est agressée par des soins un peu trop costauds, par exemple pour des soins contre l'acné, si vous êtes quelqu'un qui vous vous exposez beaucoup au soleil, si vous avez besoin de réparer votre peau après des agressions, le froid, etc., c'est vraiment un sérum que je vous recommande. Il est très axé, en tout cas au niveau du marketing, il est très axé pour les peaux matures. Voilà, le marketing c'est comme ça, il y a un moment pour que le produit se vende, il faut vraiment l'axer sur une catégorie d'âge, et malheureusement je trouve qu'il est trop... Enfin, on a trop tendance à croire que c'est un produit pour les peaux matures, ce qui n'est pas forcément le cas. Moi j'ai 28 ans et pour autant je l'adore, je l'utilise comme sérum le soir. Il vient réparer ma peau, il fait cicatriser toutes mes petites cicatrices, mes petites imperfections plus vite. Il est très confortable, il redonne une très belle texture à la peau et il a une très belle action anti-tache également. Ça n'est pas son but premier, mais il a une belle action anti-tache. Est-ce que je rachète? Alors moi je l'aurais racheté dans la foulée, il se trouve que j'en ai reçu un autre flacon de la part du site Octolit, donc je vais utiliser celui-ci avec grand plaisir, mais une fois que j'aurai fini celui chez Octolit, c'est certain, je le rachèterai avec mon propre argent plus tard. Voilà. C'est un sérum qui est coûteux, vous me demandez parfois par commentaire est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent? Alors ça reste un produit de beauté, donc est-ce que ça vaut le coup de dépenser presque 100 € pour un sérum? Si vous avez les moyens de le faire, faites-le, bien sûr. Si vous n'avez pas les moyens de le faire, non, mais venez pas économiser pendant 3 mois pour acheter un sérum, c'est trop dommage, mais franchement c'est un produit qui est excellent et qui a fait l'objet de beaucoup de brevets, qui n'a jamais pu être copié par aucune autre marque. Voilà, c'est vraiment un produit qui est très doué dans ce domaine. Ensuite j'ai terminé le sérum Photo Hydra Sérum de la marque Talika. C'est un sérum qui est essentiellement hydratant, donc il va redonner de l'eau et puis qui va redensifier un petit peu votre peau, lui redonner de la souplesse et de l'éclat. J'ai reçu toute la gamme Photo Hydra de la marque Talika. J'avais notamment une crème de jour, une crème de nuit de mémoire. Ce sont des produits dont je me suis débarrassée entre guillemets, que j'ai donné à des amis, puisque je préfère garder mes crèmes de jour, mes crèmes de nuit habituelles, mais c'est vrai que côté sérum, celui-ci je l'avais gardé parce que je l'avais beaucoup aimé. Donc c'est vraiment un produit qui fait bien son travail, qui vient redonner
Voilà, ce côté un peu, j'arrive pas à trouver le mot, qui vient un peu redonner de la souplesse, du rebondi à la peau. Voilà, c'était le mot que je cherchais, du rebondi à la peau. Et puis moi j'ai une peau qui a pas mal de problèmes, et notamment des soucis de déshydratation, sachant que la déshydratation touche beaucoup de personnes et beaucoup de types de peau. Vous pouvez avoir une peau grasse et avoir une peau à la fois très déshydratée. Comment est-ce que je me rends compte? Moi je me rends compte de ça quand je mets ma crème le matin et qu'elle est immédiatement bue par ma peau, et également quand je peux par exemple mettre un fond de teint et que j'ai l'impression qu'il est mangé par ma peau au cours de la journée. C'est à ce moment là que je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'une dose d'hydratation supplémentaire. Donc celui-ci était vraiment très bien. Il y avait un petit parfum léger de mémoire. Oui, un petit parfum qui était très agréable. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. C'est un produit qu'on m'avait envoyé pour test. Je le rachèterai pas puisque j'ai encore d'autres produits en stock actuellement. Donc son successeur, ça va être le masque, je me souviens plus comment il s'appelle, le masque anti-soif de chez Origins, que j'aime énormément, qui est un petit peu le même principe, qui n'est pas le même produit ni en termes d'utilisation ni en termes de texture, mais qui a plus ou moins le même objectif. Ensuite, j'ai terminé l'élixir du marabout de la marque Garantia. C'est la marque qui m'avait fait parvenir ce produit, je vous en ai déjà parlé longuement dans des vidéos favoris. C'est un produit que j'aime énormément, qui vient combattre les imperfections et qui vient presque les prévenir, donc ça c'est super intéressant. Qui a une très bonne action anti-tache également, et qui a apparemment une fonction anti-âge que je n'ai pas vraiment pu tester, en tout cas que je ne peux pas attester. C'est un produit que j'aime beaucoup, donc on m'en a parlé très longtemps, il a fallu que j'attende que la marque me l'envoie pour me décider à le tester, je sais pas pourquoi, parce que pour autant on m'en a dit vraiment beaucoup de bien. Voilà, c'est un produit qui a 3 brevets apparemment, donc une fonction anti-imperfection et une fonction anti-âge. C'est un tout petit flacon de 15 ml, donc je me suis dit c'est fou, je vais le finir en 3 jours et ça va être une catastrophe. En fait il faut vraiment 4 à 5 gouttes par jour, donc à mélanger, enfin moi je vous conseille en tout cas de le mélanger dans votre sérum ou dans votre crème de nuit, puisque ça permet de l'étaler vraiment de façon plus homogène sur tout le visage, puisque 4 gouttes ça représente très peu de quantité, c'est assez difficile à répartir sur le visage. J'adore ce sérum. Est-ce que je le rachète? Oui, je crois que ma peau peut plus s'en passer concrètement. Il se trouve que ma copine Emmanuelle ne l'aime pas, elle l'a testé et il lui convient pas du tout, en tout cas je crois qu'il a vraiment très peu de résultats sur elle, donc elle m'a donné en fait un flacon qu'elle avait dans ses tiroirs. Donc c'est lui qui prend le relais pour le moment, mais sinon je l'aurais racheté sans aucune hésitation. Ensuite, le Purifying Cleanser de chez Tata Harper, et il est tout gras, je sais pas ce qui a coulé sur lui. C'est un produit que je vous avais présenté dans une vidéo haul. Je pensais qu'il allait me durer plus longtemps, en fait je l'ai fini assez vite puisque c'est un nettoyant visage qui a une texture qui est assez étrange, ça mousse pas du tout, ça se répartit assez mal sur le visage, donc je trouve qu'en termes de quantité il en faut quand même pas mal pour vraiment bien le répartir sur son visage. C'est un nettoyant en fait pour le visage qui a une toute petite fonction exfoliante, donc qui vient juste redonner un petit peu d'éclat. C'est un nettoyant visage qui est un petit peu plus complet que ce qu'on peut trouver sur le marché d'habitude, avec une composition qui est parfaite. De ce côté-là, Tata Harper, c'est vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé ce produit, pour autant je l'ai trouvé très coûteux, et il se trouve qu'actuellement j'utilise un nettoyant visage de la marque Just Beauty que j'ai acheté à New York. Et je me suis dit on va voir, ça sera le test, je tente celui de chez Just Beauty, et si je me rends compte qu'il me manque quelque chose dans ma routine, c'est clairement que celui-ci avait fait ses preuves. Alors il me manque pas tant que ça, donc voilà, c'est peut-être pour cette raison-là que je le rachèterai pas. Pourtant j'avais une très belle peau quand je l'utilisais. Peut-être que je me retournerai vers lui à l'avenir, mais c'est vrai qu'actuellement avec la routine que j'ai pas non plus une peau qui s'est métamorphosée dans le mauvais sens du terme. Donc voilà, je reste encore un petit peu soucieuse à son sujet. C'est vrai que c'est quand même un produit qui est très cher, je crois que c'est ça qui m'empêcherait de le racheter. Voilà, côté odeur, ça sent le clou de girofle. Attention, si vous n'aimez pas ça, c'est très particulier. Et donc comme je vous disais, ça ne mousse pas, donc c'est assez inédit comme texture, c'est pas quelque chose qu'on a trop l'habitude de voir. Donc voilà, son successeur comme je vous dis, celui de chez Just Beauty. Et lui, peut-être je le rachèterai à l'occasion, mais rien de sûr. Je vais m'essuyer les mains sur mes jambes, puisque je crois que j'ai un truc un peu collant, type une huile qui a dû me couler sur les mains. Bref. Ensuite, j'ai terminé le gel anti-imperfection Control de la marque Aesop. C'est un petit gel anti-imperfection avec de l'acide salicylique, du niacinamide et du sodium ascorbyl phosphate. Voilà, je ne sais pas quels sont ces deux derniers ingrédients, le premier je le connais bien. C'est un petit gel transparent qu'il faut appliquer localement sur les imperfections bien précises le soir avant de vous coucher, vous le laissez agir toute la nuit et le lendemain matin, le bouton normalement a considérablement désenflé, en tout cas l'inflammation est bien partie. C'est un produit qui marche très bien, c'est au moins mon 3e tube, ça coûte, alors je sais plus exactement combien ça coûte, peut-être 15 ou 16 €, mais vous l'avez pour très longtemps parce qu'il faut vraiment une tête d'épingle par bouton. C'est un produit qui est très efficace, je l'aurais racheté sans aucune hésitation. Il se trouve que toujours pendant mon voyage à New York, j'ai acheté le gel anti-imperfection toujours de la marque Just Beauty, comme le nettoyant que je suis en train d'essayer en ce moment, alors qui se présente sous la forme d'une petite bille. Alors côté hygiène, tout ça, j'ai prolifération des bactéries, je suis pas trop tranquille, mais en tout cas il fonctionne très bien pour le moment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas racheté celui de chez Aesop, mais en tout cas je me retournerai vers lui sans aucune hésitation. Ensuite côté cheveux, j'ai terminé 2 produits. Tout d'abord le shampoing Sublime Mèche de la marque Leonor Grail. Leonor Grail, c'est une marque de soins capillaires d'origine française qui est très coûteuse, qu'on trouve chez Sephora notamment. C'est une marque que je connais
enfin que je connais bien, j'ai pas testé tous leurs produits mais j'en connais quelques-uns. Je suis notamment fan de leur huile pour les cheveux qui est à laisser poser en bain d'huile que j'aime énormément. Il se trouve qu'ils m'en ont d'ailleurs envoyé un flacon donc j'étais super contente. Et donc ils m'avaient proposé de choisir un soin sur leur e-shop. Donc j'avais sélectionné celui-ci, shampoing sublime mèche, donc le shampoing éclat des cheveux méchés, sachant que la marque m'a tout de suite dit attention, soyez pas surprise quand vous allez l'utiliser. C'est un shampoing qui mousse très peu, mais il y a vraiment assez peu de tensioactifs, mais il y a vraiment des agents lavants, il faut vraiment juste bien le répartir sur votre cuir chevelu et ça se passe très bien. Alors en effet, ça mousse très peu, voire pas du tout, ça se répartit tout de même assez bien. Alors comme d'habitude, au fur et à mesure des utilisations, plus mes cheveux poussaient et plus je trouvais que c'était difficile de le répartir, mais pour autant c'est faisable. Ce que j'adore sur ce shampoing, c'est pas le principe du truc, mais c'est son odeur. Il sent super bon, le jour où je trouve un parfum qui sent ça, je vous jure, je l'achète. C'est une odeur un peu marine qui est super agréable, donc vraiment de ce côté là c'était un vrai plaisir. Et c'est vrai que c'est un shampoing qui redonne beaucoup d'éclat aux cheveux, qui les rend très brillants et qui du coup par extension fait ressortir les mèches si vous en possédez. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce shampoing. Est-ce que je le rachète? Enfin en tout cas est-ce que je l'achète? Alors comme je vous dis souvent, moi j'ai du mal à dépenser de l'argent pour tout ce qui est produits capillaires parce que j'ai des cheveux qui sont assez normaux, qui me posent assez peu de soucis, donc j'ai pas besoin entre guillemets de me tourner vers des produits coûteux pour être satisfaite. Donc non, je l'achèterai pas parce que je préfère mettre mon argent dans des soins pour le visage ou dans du maquillage. Mais en tout cas, si vous avez envie de dépenser, enfin de vous offrir un bon shampoing, je vous le recommande, il était vraiment très bien. Et son successeur actuellement, il y en a plein. J'ai un shampoing de chez Système Professionnel en ce moment que j'aime beaucoup, que je suis en train de finir, donc il sera probablement dans la prochaine vidéo. Ensuite, un produit beaucoup moins coûteux, le masque nourrissant ultra doux, donc le masque merveilleux de la marque Garnier. J'ai acheté ça au supermarché sur le conseil de l'une de vous, je crois bien. Donc c'est un masque sans parabènes et sans silicone. Pareil, il y a quelques-unes d'entre vous qui m'ont un petit peu ouvert les yeux sur ces appellations lors d'une précédente vidéo où j'avais dit que j'avais un shampoing ultra doux qui n'avait pas de silicone. Alors apparemment la marque Garnier glisse quand même des silicones sous une autre appellation, donc c'est un petit peu du mensonge, donc je trouve pas ça très cool. Mais bon, moi j'achète pas ces produits pour ces appellations là, donc c'est pas très grave, mais je me mets à la place des gens qui achètent ce produit en se disant voilà, il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, et qui en fait sont complètement floués. Je trouve que c'est pas très correct. Bref, je sais pas si c'est le cas pour ce produit. Ce masque est génial, il est de couleur un peu jaune bouton d'or. Il sent très bon. Ça sent un peu l'huile d'argan, c'est vraiment très agréable. C'est un masque qui est super efficace, qui est quand même assez riche, donc il faut vraiment veiller à l'appliquer vraiment pas plus haut que ça, sinon ça plombe un petit peu les cheveux. Mais il répare vraiment bien le cheveu et il a franchement rien à envier à des masques de plus grandes marques. Voilà, je peux pas vous dire le prix exactement, ça dépend beaucoup des supermarchés dans lesquels vous l'achetez. Mais c'est l'histoire de quelques euros, 300 ml, vous avez vraiment le temps d'en voir le bout. Moi j'ai les cheveux longs, mais pour autant il m'a fallu quand même plusieurs mois avant d'en voir le bout. C'est un super masque pour les cheveux, je vous le recommande. Et actuellement pour les cheveux j'ai... qu'est-ce que j'ai? Je crois que j'ai plus de masque en cours en ce moment. J'ai un démêlant de chez John Masters Organic que j'aime beaucoup, mais je crois que j'ai pas rouvert de masque, donc je peux pas vous dire son successeur pour le moment. Ensuite on va passer au produit terminé côté maquillage. J'en ai 5, c'est assez rare pour être souligné. Premièrement, le mascara volume waterproof de chez Chanel. C'est un mascara que beaucoup d'entre vous m'avaient recommandé. Je l'ai bien aimé. Il a une brosse en picot avec des picots assez courts. C'est vrai qu'il apporte beaucoup de volume, assez peu de longueur, donc il fait vraiment ce qu'il promet. En dehors de ça, j'ai trouvé que la texture avait évolué et mal évolué très vite. Il a séché très rapidement et je trouvais qu'il faisait beaucoup de paquets. C'est pas un mascara qui était très bon dans la durée. Voilà, pour le prix qu'il coûte, franchement, je trouve que c'est assez décevant, donc c'est pour cette raison-là que je le rachèterai pas. Voilà, peut-être que la version classique est un peu plus satisfaisante, pardon. C'est souvent le cas avec les mascaras. Très souvent la version classique est plébiscitée par beaucoup de personnes. Et puis la version waterproof fait qu'on n'utilise pas les mêmes cires, etc. dans la formulation, et souvent elles sont un petit peu décevantes. Donc c'est peut-être à cause de ça. Deuxième mascara que j'ai terminé, le False Lash Telescopic Waterproof de chez L'Oréal. J'adore ce mascara, il est de plus en plus difficile à trouver, mais franchement il est excellent. Je m'en sers essentiellement pour redéfinir la longueur et la courbure des cils, et je m'en sers également en ras cils inférieur puisqu'il a une toute petite brosse qui est un petit peu plate comme ça, donc pour les cils inférieurs c'est franchement super pratique. Il a une formulation waterproof qui est dingue, mais vraiment qui est dingue. Il ne s'effrite pas, il rend pas les cils tout collés, il a une excellente tenue, les cils retombent pas au cours de la journée. C'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. Si je le retrouve, je le rachète immédiatement, même si c'est uniquement pour un usage sur les cils inférieurs ou quoi que ce soit. C'est pas très grave, franchement je l'aime énormément. Et puis c'est un mascara L'Oréal, donc côté budget franchement y a rien à dire. Voilà, j'ai de plus en plus de mal à le trouver, sachant qu'il existe dans plein de versions différentes. Il y a le False Lash télescopique, le False Lash classique. Celui-ci c'est le False Lash télescopique avec des fibres, enfin bref, il existe dans plein de catégories différentes. Donc si je le retrouve, je le rachète sans aucune hésitation. Successeur actuellement, le Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced, que je trouve assez médiocre, que j'utilise quand même, c'est celui que je porte aujourd'hui. Mais j'en suis pas très contente, surtout pour le prix qui m'a coûté.
Ensuite j'ai terminé un anti-cerne, le Lasting Perfection de la marque Collection. C'est, je crois, le produit de beauté numéro 1 que tout le monde ramène quand on part à Londres, en tout cas quand on part en Angleterre. Collection, c'est une marque à tout petit prix qu'on retrouve dans les drugstores type Boots ou Superdrugs en Angleterre. Superdrug ou Superdrugs, bon bref. Donc c'est une marque à tout petit prix et donc cet anti-cerne est, je crois, mondialement connu. Il coûte 3 fois rien, peut-être 2 livres ou quelque chose comme ça. Il existe dans plein de teintes. Moi je l'avais acheté dans 2 teintes, la 2 et la 3 ou la 1 et la 2, bon bref. J'ai fini la 2, donc la Cool Medium, c'est un très bon anti-cerne qui en effet, alors il n'est pas parfait mais franchement pour le prix qu'il coûte, c'est le meilleur rapport qualité-prix qui existe sur le marché. Si je retourne à Londres, en Angleterre en tout cas, je le rachèterai sans aucune hésitation. Il a une très forte couvrance, il se remarque assez peu sur le visage malgré sa couvrance et il a une très bonne tenue. Franchement je le rachèterai sans aucune hésitation. Et son successeur actuellement, bah, c'est principalement le Double Wear d'Estée Lauder que j'aime toujours autant. Ensuite j'ai terminé 2 poudres visage. La première c'est la One Heck of a Blot de chez Soap & Glory, pareil que j'avais acheté en Angleterre. J'ai beaucoup entendu parler de cette poudre, c'est une poudre, bon bah du coup je peux pas vous la montrer parce que j'en ai plus du tout. C'est une poudre translucide matifiante, alors elle était pas blanche, elle était entre le blanc et le beige, donc de ce côté là c'était un peu plus confortable à utiliser qu'une poudre complètement en blanche qui peut un peu plomber le teint. C'est une poudre qui est super efficace, qui en effet matifie très bien, qui apporte assez peu de couvrance mais qui est vraiment très efficace côté matité du teint. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé, pareil si je la croise, je crois que je la rachèterai sans aucune hésitation. Et son équivalent, en tout cas si j'ose dire, dans une grande marque, la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Ça fait des mois, peut-être des années que je vous parle de cette poudre. Pour moi c'est vraiment la meilleure poudre pour le visage, pour les peaux déshydratées qui cherchent de la matité mais surtout du confort. C'est une poudre libre, donc là j'avais même enlevé le tamis pour arriver au fond, qui pour le coup est blanche mais qui est tout à fait translucide une fois qu'elle est appliquée sur le visage. Elle a une très bonne tenue. Il y a quand même certaines d'entre vous qui me disent qu'elles ont une peau grasse et qu'elles l'apprécient beaucoup. Moi je trouve que c'est pas la poudre avec le meilleur pouvoir matifiant, mais apparemment certaines d'entre vous sont très satisfaites de ce côté-là, donc allez savoir, peut-être que ça fonctionne même sur les peaux grasses. Elle est très coûteuse, mais franchement il en faut très peu et on l'a vraiment pour une éternité. Le successeur de ces 2 poudres, eh ben, c'est la Hyaluronic Hydra Powder que j'ai racheté dans la foulée sur Sephora avec un bon -20, -25%, puisque vraiment j'en suis complètement folle. Voilà le coupable qui a coulé dans tout le panier, c'est l'huile nettoyage émolliente visage et corps Exomega de la marque Aderma. J'avais reçu cette petite huile dans une Monoprix box de mémoire, je crois pas que ce soit la marque qui me l'avait fait parvenir. Moi j'ai utilisé essentiellement pour le corps, je l'ai même pas d'ailleurs testé sur le visage, donc c'est une huile nettoyante donc à utiliser sous la douche. J'ai adoré ce produit. Ça m'a mis un peu le doigt dans l'engrenage côté huile nettoyante pour le corps, puisque je trouve que c'est super agréable. Moi j'ai une peau du corps qui est très sèche et les gels douche, surtout ceux qui sont parfumés, ont tendance à me tirailler la peau assez rapidement. De ce côté là c'est super efficace, c'est super confortable et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Il y a un tout petit, il doit y avoir un tout petit tensioactif, ça mousse un tout petit peu, ce qui je trouve est très agréable puisque ça a beau être une huile pour le corps, on a quand même envie de se sentir propre entre guillemets et c'est agréable de sentir que ça mousse un tout petit peu. Donc ça c'était vraiment top. Voilà, est-ce que je rachète? Alors non, puisque actuellement je teste une huile de douche de la marque Graines de Pastel, donc voilà, je suis passée à un autre produit. Mais franchement, je me retournerai sans aucune hésitation vers ce produit et si vous avez vraiment la peau du corps sèche, très sensible, je vous recommande cette huile qui était très efficace. Ensuite, un déodorant, bon c'est un peu, je l'ai fait tomber, c'est un peu anecdotique, c'est le déodorant Go Fresh concombre et thé vert de la marque Dove. Voilà, vous le savez peut-être, moi je n'utilise que des déodorants en stick, il est complètement fini. Côté odeur, ça sent en effet beaucoup le concombre, c'était assez frais, il était bien efficace, voilà, je l'ai beaucoup aimé. Son successeur c'est soit un de chez Dove, soit un de chez Rexona, toujours en stick, histoire de changer un petit peu d'odeur. Et ensuite, le gros regret, c'est que j'ai fini l'eau de toilette, non l'eau de parfum, je vous dis une bêtise, La Fille de l'air de chez Courrèges. Je vous ai pas mal parlé de ce parfum, je l'ai testé par le biais du site Octoly, donc voilà, je l'ai reçu gratuitement. Niveau odeur, c'est vraiment, je trouve, ce qui se fait de mieux côté fleur d'oranger. C'est une fleur d'oranger qui est très douce, vraiment type parfum pour bébé, soin pour bébé. Il y a une toute petite pointe d'agrumes à l'arrière, mais c'est vraiment une fleur d'oranger qui est, voilà, qui se rapproche pour moi vraiment de la perfection. Côté tenue, c'est vraiment décevant. Ça a beau être une eau de parfum, je trouve qu'au bout de quelques heures, on ne la sent plus. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas, puisque c'est trop décevant côté tenue. Moi, je reste davantage satisfaite de mon eau de toilette fleur d'oranger de chez Fragonard, qui est beaucoup moins coûteuse. Ça a beau être une eau de toilette, elle a une meilleure tenue. Et du coup, en rapport qualité-prix, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Donc voilà, ça c'était un flacon de 50 ml. Franchement, j'en suis venue à bout en l'histoire de quelques mois, donc c'était assez décevant. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas. Voilà pour tous mes produits terminés. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.